Salut, c'est Romaric au même endroit, au même moment que la vidéo que tu vas peut-être voir hier, que tu auras peut-être vu hier. Je te parle de la semi-vie de Bohème. En fait, je me considère un peu comme, même complètement comme un créatif, peut-être à l'excès, puisque j'ai un peu, comme je te l'ai dit hier, un peu de mal à me concentrer sur les plaisirs hier. Pour moi, c'était il y a quelques secondes. J'ai un peu du mal parfois à me concentrer sur les petits plaisirs de maintenant qu'on pourrait s'offrir dans cette société de consommation. Je pense que je te parlerai un peu du fait que je vis principalement dans ma tête avant de vivre dans le monde matériel, on va dire. Mais c'est pas la vidéo que j'ai envie de te faire tout de suite. J'ai envie de te parler de mon rêve de créatif. Je pense que c'est lié un peu à cette idée de peu de dépenses, parce que je dépense peu, parce que beaucoup de parce que j'ai envie d'investir dans des choses qui me tiennent à cœur dans le futur. Et voilà, donc mon rêve un peu de créatif isolé pour l'instant, même si je vois que la créativité est chez tout le monde en fait, sauf qu'elle s'exprime de manière différente et qu'elle s'exprime à des niveaux, dans des volumes différents. Donc je suis pas en train de dire que je suis créatif et alors que les autres le sont pas. Je suis juste en train de dire que peut-être que je le suis un peu plus que d'autres personnes. Et je souffre un peu, c'est vrai, de cet isolement. On en a parlé sur notamment les commentaires de la vidéo jeudi, vendredi, samedi, où peut-être que cette créativité, peut-être que le monde mental que je me crée m'empêche de me connecter avec la majorité des gens. Voilà. Donc, ce en quoi j'ai envie d'investir plus tard, après avoir développé mon terrain, mais ça, je pense que la volonté viendra vraiment progressivement, année après année. Je t'avoue que je me sens pas de m'installer tout de suite dessus. C'est une vie sédentaire quand tu commences à vraiment avoir des animaux, et puis voilà, je pense que ça viendra en même temps que la famille, etc. Mais bon, pour l'instant, c'est voilà. Chaque chose en son temps. Je vois pas de je vois pas de piste pour créer une famille tout de suite, puisqu'il me manque l'autre élément clé. Donc voilà. Et puis même je suis pas sûr de vouloir m'installer tout de suite. Donc mon projet d'investissement pour le futur, j'ai discuté avec toujours à peu près les mêmes personnes. Une personne qui est assez intéressée qui me parle souvent de son café associatif qu'elle aimerait monter dans le futur. Je connais aussi quelqu'un à Grenoble qui m'a parlé, une des premières fois où je l'ai vu, qui me disait « Ah, j'aimerais bien monter un café associatif et tout, on se démerde, on gagne pas beaucoup d'argent, etc. » Quelqu'un qui regarde un de mes viewers de la première heure, qui me disait aussi des fois je clique sur tes vidéos, il n'y a aucune vue dessus. Merci à toi Benji pour ton soutien inégalé. Bref, et ces idées de café associatif, moi je le mixe un petit peu. J'aime bien l'idée, franchement j'adore l'idée, j'adore passer des moments, tu sais, dans ces cafés où il y a plein de bouquins, où tu peux rester la journée sans qu'il y ait personne qui te dise dis donc, faut que tu consommes autre chose. Non, là tu peux rester, tu peux taper l'électricité, le wifi comme tu veux. J'en ai trouvé un super à Zagreb, puis t'en trouves un peu partout. Faut chiner sur internet, faut connaître. Tu demandes à des locaux aussi. J'aime bien cette ambiance où justement tu te sens chez toi, mais t'es entouré de personnes, tu payes ton café presque au prix coûtant, et puis limite tu pourrais participer, même si j'ai pas le temps vraiment de m'intéresser à la vie associative maintenant que je suis en train de déplacer. Mais c'est quelque chose auquel j'ai goûté pendant l'été, et puis pendant un petit peu l'année dernière, je m'y mets, parce que en tant que freelancer, j'ai pas effectivement le contact social induit par le travail. J'ai jamais rencontré mes clients en face à face. Je travaille des fois avec un freelancer, bon pas là, mais où on s'est vu 2-3 fois, donc sur un contrat, mais si tu veux, mon travail ne me socialise pas du tout, et je pourrais rester, et c'est un peu ce qui s'est passé l'année dernière, chez moi, à bosser, faire mon travail, et puis voilà, tu te lèves, tu restes chez toi, et tu te recouches au même endroit.
c'est un peu triste. Bon, après, tu fais ça avec des amis, peu importe. Et si, justement, peu importe pas peu importe. Mais justement, par rapport au fait de travailler avec ses amis, c'est vrai que par contre, tu restes chez toi ou tu vas chez eux et il y a quand même, tu restes un peu dans ton isolement. Voilà, donc j'en arrive un peu à ce dans quoi j'ai envie d'investir. J'avais un projet un peu fou l'année dernière, lié un peu à l'idée de Scope, donc société coopérative, où j'avais envie de motiver deux ou trois de mes amis freelancers pour qu'on crée un lieu de travail ensemble. Je voyais ça vraiment comme un lieu intégré, c'est-à-dire, ok, on commence par acheter une espèce de friche industrielle que l'on voilà, on la retape, on met l'électricité, on met le wifi, ça c'est la première étape. Après on met aussi le chauffage pour y passer l'hiver. Ou limite on met on n'est pas obligé d'habiter dans la friche tout de suite. D'abord en fait, ce qu'il faut se dire c'est que c'est assez incrémental comme projet, comme le supermarché collaboratif qui est à Grenoble et voilà. Qui s'appelle Elephant et c'est vraiment cool et si t'habites à Grenoble tu devrais y aller. Voilà, je fais la pub aussi. Bref, tout ça pour dire qu'il faut y aller progressivement. Donc la première étape c'était d'installer l'électricité, en fait de rendre le lieu un peu salubre au début. Des toilettes, de l'eau, de la chaleur pour l'hiver et puis pas de la clim pour l'été, hein. On ouvre juste les fenêtres et puis on se contente de ce qu'on a quand même. On va pas dépenser de la clim, ça c'est pas bien. Ou on fait des frigos indiens un peu partout, bref. Donc ça c'était la première étape. On rachète une friche, on la rend salubre. Et on bosse dedans. La deuxième étape c'était de commencer à avoir des activités de vie plus poussées comme faire la cuisine sur place. À tour de rôle on fait la cuisine, on installe des salles de sieste, etc. Des trucs comme ça. Et puis la troisième étape c'est parce que moi je m'intéresse à la permaculture comme tu le sais, mais la permaculture faut l'avoir aussi intégrée avec la permaculture humaine où on fait pas que du jardinage, mais bon je parlais aussi de jardinage où on transforme un peu les abords de la friche industrielle en immenses potagers qui permettent d'abord de faire la cuisine sans dépenser d'argent pour l'investissement. Ensuite on transforme nous-mêmes, donc pas de dépenses, que du bénéfice on va dire. Et puis après plus ça augmente et plus moi je transitionne vers cette activité d'urbaniculture qui m'attire énormément, mais voilà, que j'ai un peu la flemme de lancer, etc. Plus je peux vendre des légumes, des fruits, etc. Et ça me permet voilà d'effectuer ma transition professionnelle, pas complète, hein. L'important pour moi c'est d'avoir plein d'activités qui rapportent un peu d'argent, qui se complètent pour permettre d'avoir un revenu décent, on va dire, voilà. Mais encore une fois, c'est un projet qui fixe, c'est un peu ça le souci. Et quand tu vois tous ces gens qui se disent « Ah, moi j'ai envie de partir bosser à machin, à droite à gauche, etc. » Mais moi-même je participe à ça, là. Donc toi qui me vois voyager, j'espère que tu te sens pas mal de rester à l'endroit où t'es. Il faut apprécier l'endroit où on est. C'est juste qu'à un moment, il fallait que moi je désacralise un peu le voyage qui me faisait très peur, que je comprenais pas quand je l'ai vu faire, surtout par une personne en particulier. Donc voilà, c'était un peu ça le but. Je pense pas que le voyage soit supérieur au fait de rester tout le temps au même endroit. Non, je suis pas là de dire les humains ne seront pas faits pour rester au même endroit. Eh ben si, les humains doivent rester, doivent être locaux. Hein. Quand t'es local, tu participes à l'amélioration dans l'endroit où tu es. Quand tu voyages, tu consommes sans être vraiment responsable. Voilà, d'où l'intérêt d'être local et responsable. Bref. Donc voilà, ça c'était mon projet, et puis donc en discutant de ce café associatif, et surtout, l'autre élément déclencheur un peu du voyage, c'est aussi que j'essaie, quand je passe dans des villes, plus que faire des soirées, etc., j'essaie de faire plus des trucs un peu culturels, donc des concerts intéressants, pas que des boom, enfin, je dis boom boom alors que j'aime bien ça, mais pas que des soirées tard le soir, mais aussi des concerts un peu un peu pète plus haut que son cul, mais comme c'est pas très cher ici, un peu de classique, un peu de trucs alternatifs, c'est sympa aussi. Mais aussi, je vais à des événements un peu dans l'optique start-up, l'optique IT de manière générale, un peu gouvernance partagée, méthodes agiles, etc. Autant que faire se peut, hein. Je dis pas que j'en ai assisté à des dizaines, au total j'ai dû en faire 3-4, mais j'aime bien cette ambiance coworking en fait, voilà.
coworking et puis développement de projets où on est peut-être pas, on a plein de compétences différentes, mais on va travailler ensemble à l'aboutissement de ces projets. Et ça m'intéresse beaucoup. Donc en fait, je suis en train de réfléchir à l'idée d'un coworking associatif qui se déroulerait effectivement dans cette friche industrielle ou un bâtiment pas cher en fait. C'est surtout ça qu'il faut se dire, un bâtiment qu'on pourrait complètement customiser. Et à partir de là, ça commence à être un peu n'importe quoi, puisque je pense qu'on peut installer plein de salles différentes. C'est vrai qu'il faudrait un immeuble, hein, il faudrait un immeuble ou vraiment un grand bâtiment. Donc il y aurait la partie café, il y aurait la partie coworking, il y aurait la partie conférence, il y aurait la partie salle de sieste, il y aurait la partie salle de création artistique, il y aurait la partie salle où on danse la journée parce qu'il y en a marre des soirées pendant la journée, enfin pendant la soirée. Moi les soirs je dors, je veux pas me décaler donc j'ai envie de faire la fiesta la journée. Tu vois, t'appelles un client et il te casse les couilles. Ça arrive pas souvent, si le client regarde. Non, en vrai, ça m'arrive pas souvent. Mais bon, bref, t'es concentré pendant une demi-heure, ce qui est beaucoup trop. Plus d'une demi-heure, ça c'est trop. Et du coup, tu dis, ok, avant de recommencer à travailler, j'ai besoin de me détendre. Soit tu fais la sieste, soit tu te mets dans l'espace de détente, parce qu'il y a aussi une salle détente. Soit tu vas dans la salle de danse et tu danses jusqu'à ce que tu sois prêt à retravailler, tu vois, par exemple. Voilà comment j'imagine, c'est un peu là-dedans que j'ai envie d'investir. Donc pour l'instant, mon argent, en fait le truc c'est aussi que j'ai un appartement qui m'est généreusement prêté par ma mère en échange des charges. Donc j'ai effectivement pas d'investissement à faire pour l'instant dans le logement. Je me contente de cet appartement qui est déjà beaucoup trop pour moi, puisqu'il y a une chambre de trop. Peut-être que j'en ferai du Airbnb ou un truc comme ça. Mais pour l'instant, voilà, je préfère me dire je mets de l'argent de côté plutôt que de le dépenser dans des trucs mondains, on va dire. Je sais pas m'amuser, c'est un peu ça le problème. Je sais pas me faire plaisir. Enfin si, je me fais plaisir, mais pas comme les autres. Donc voilà, ça c'est mon projet d'investissement, une espèce de mélange de café associatif, d'espace de coworking où on paierait pas 15 balles la journée, tu vois. Non, on paierait juste pour l'entretien de wifi, l'électricité, du chauffage. Voilà, je suis pas sûr que ça coûte 15 balles, hein. Je pense que ça coûte bien moins. Surtout si tu es quand même investi dans l'entretien des bâtiments, des locaux, etc. Comme ça devrait être dans un espace associatif. S'il y a cette idée, c'est parce qu'en fait, voilà, j'arrive vraiment à l'idée créative du fait que je suis créatif. Ce que j'ai envie de créer en fait, c'est plutôt une espèce de hub, un endroit, un nexus, je sais pas comment dire, un endroit où convergent les volontés créatives, où comme je te l'ai dit, on travaille pas tous sur les mêmes, on n'a pas du tout les mêmes compétences, mais pourtant on va travailler sur des projets communs. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de voir émerger. Je me sens très limité par le fait que je n'ai pas à ma proximité des gens qui soient prêts à dépenser une partie de leur temps sans que ça leur apporte de l'argent. Je sais pas, c'est pas vrai pour tout le monde, hein. J'ai des amis qui sont intéressés aussi par des projets qui rapporteraient pas des sous à court terme, mais il y a beaucoup de personnes qui sont pas prêtes à investir du temps gratuitement en espérant qu'un jour ça leur apporte de l'argent ou pas. Voilà, c'est pour les gens le risque est trop important d'avoir gâché leur temps. Mais si tu dépenses pas excessivement d'argent, tu peux te permettre de faire ça. Tu peux te permettre d'investir sans problème. Bon. Donc voilà, j'ai envie d'avoir un espace où toutes les bonnes volontés créatives convergent et on peut aller voir quelqu'un qui est comme ça à sa table en train de siroter son americano ou son thé et puis de lui dire oh ben tiens j'ai entendu que t'étais graphiste ou j'ai entendu que t'avais des compétences un peu dans le droit, etc. Ça tombe bien, je suis en train de monter ma start-up, mais qui n'a pas pour vocation d'être ma start-up coopérative, on va dire, qui n'a pas vocation à finir en bourse ou revendu des millions d'euros, même si c'est vrai que ça serait quand même sympathique. Et du coup, j'aimerais bien avoir tes conseils, si tu peux passer une journée en échange, on s'échange des trucs plutôt que de se payer 150 balles la journée ou plus, voilà, prix d'amis. On s'échange des services et c'est ça qui est cool, plutôt que voilà. Donc c'est ça que j'ai envie de voir émerger. J'ai aussi envie de me dire, ok, il y a aussi des gens qui ne pensent pas à l'échange, qui sont juste là, ok, on a des projets, on a des volontés qui convergent vers des valeurs, vers des désirs communs, et donc du coup on va investir du temps sans penser rétribution d'argent à court terme, moyen terme, voire pas du tout, juste
pour le bien de l'humanité, comme cette idée, encore une fois, cet ami Chronobloc qui m'en a parlé un peu un système de Deliveroo, mais sans compagnie derrière qui va gérer qui va rémunérer des actionnaires et qui va un peu se nourrir sur le dos des employés. Non, là, en fait, on est tous au même niveau, on travaille tous à améliorer un petit peu notre environnement parce que, en fait, on a déjà du travail qui nous rapporte beaucoup d'argent comparé à on va dire, à la moyenne des autres personnes. Donc, on n'est pas obligé de travailler beaucoup, mais en échange, parce que moi, personnellement, je me sens un peu mal à l'aise justement de gagner autant. C'est aussi pour ça que je me permets pas de dépenser vraiment beaucoup d'argent. J'en dépense vraiment. Enfin, je me semble assez honnête. Je te dis, quand je suis à Grenoble, je dois dépenser 600 euros max. Et je me fais un plaisir. J'inclus les plaisirs dedans en achetant des livres. 600, 700, peut-être voilà pour la bouffe bio. Et du coup, j'épargne, je mets de côté et aussi, j'ai pas envie de travailler plus que quelques mois par an. Donc, tout le temps qui va me rester, que j'ai pas envie forcément de faire des voyages, c'est moi qui dis ça maintenant, mais je pense dans le futur je vais me poser peut-être au moins quelques temps à Grenoble pour justement investir sur ces projets qui rémunèrent pas à but non lucratif mais amélioration de l'environnement pas nature simplement mais aussi environnement social, environnement bien-être des gens qui habitent la ville. Voilà. Parce qu'à un moment ça suffit, il faut pas qu'on soit tout le temps de passage, il faut qu'on soit locaux, il faut qu'on prenne soin de l'endroit qui nous a vu naître ou dans l'endroit où on a envie de s'installer plus tard. Je dis pas qu'il faut rester à l'endroit où on est né. Si t'aimes l'endroit où tu es né, tant mieux. Mais bon, tu peux aussi trouver un autre endroit et puis investir ton temps pour améliorer cet espace. Mais il y en a marre d'être de passage, il y en a marre d'être juste des consommateurs irresponsables. Il y a qu'à voir à Paris les gens comment ils se comportent. Je sais pas, ils jettent leurs trucs par terre, ils ramassent pas. Enfin, je sais pas, ils entretiennent pas et ça se voit, la vie elle est crado et puis du coup tu payes des gens pour l'entretenir. Bref, voilà, moi mon projet c'est de commencer avec un petit hub comme ça qui. D'abord un hub, ensuite le monde, ensuite la ville, on reprend la ville, et puis tout le monde fonctionne un peu comme ça, on a une économie non lucrative qui améliore l'espace autour, qui est axée sur la créativité plutôt que sur la consommation. Voilà dans quoi j'ai envie d'investir l'argent que je dépense pas pour l'instant. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté, et puis peut-être qu'on se retrouvera pour des projets convergents, comme ça, des projets créatifs. Je pense que c'est des projets immenses, hein, mais j'aime bien commencer à avoir les idées, et puis on verra comment ça se déroule dans le futur. Je sais pas trop. Dans quelques années pour des nouvelles. Salut, et profite bien de la vie.